De Tancret, précis de théologie ascétique et mystique, livre 3, chapitre 3, suite, différence entre la possession et les troubles nerveux. Les expériences faites sur des personnes atteintes de maladies nerveuses ont montré une certaine analogie entre ces états morbides et les attitudes extérieures des possédés. On y en note, confère, le professeur Charcot et Richer, les démoniaques dans l'art, Bourneville et Régnard, l'iconographie de la Salpêtrière, Richer, études cliniques sur la grande hystérie, fin de note. Il ne faut pas s'en étonner. Le démon peut produire soit des maladies nerveuses, soit des phénomènes extérieurs, analogues à ceux des névroses. C'est une raison de plus pour être très réservé dans ses jugements sur les prétendus cas de possession. Mais ces analogies portent uniquement sur les gestes extérieurs qui par eux-mêmes sont insuffisants pour prouver la possession. On n'a pas trouvé de névrosés qui parlent des langues inconnues, révèlent les secrets des cœurs ou prédisent l'avenir avec précision et certitude. Or ce sont là, avons-nous dit, les véritables signes de la possession. Quand ils sont tous absents, on peut croire à une simple névrose. Si parfois des exorcistes se sont trompés, c'est qu'ils s'étaient éloignés des règles tracées par le rituel. Pour éviter ces erreurs, il est opportun de faire examiner les cas non seulement par des prêtres, mais aussi par des médecins chrétiens. Ainsi, le père de Brenne, qui avant d'entrer à la Trappe avait exercé la médecine, raconte qu'il a eu à traiter une communauté de femmes dont l'état présentait de grandes ressemblances avec celui des Ursulines de Loudun. Il les guérit en peu de temps par des moyens hygiéniques, en particulier par un travail manuel assidu et varié. Il faut en particulier se défier des possessions épidémiques. Il peut se faire qu'un cas réel de possession amène chez ceux qui en sont les témoins un état nerveux analogue extérieurement à la possession. Le meilleur moyen d'éviter cette sorte de contagion est de disperser les personnes ainsi atteintes et de les éloigner du milieu où elles ont contracté cette nervosité. Remèdes contre la possession. Ces remèdes sont, d'une façon générale, tous ceux qui peuvent affaiblir l'action du démon sur l'homme, purifier l'âme et fortifier la volonté contre les assauts diaboliques. D'une façon spéciale, ce sont les exorcismes. Remèdes généraux. On emploiera tous ceux que nous avons signalés en parlant de la tentation diabolique plus haut. L'un des plus efficaces est la purification de l'âme par une bonne confession, surtout une confession générale qui, en nous humiliant et en nous sanctifiant, met en fuite l'esprit orgueilleux et impur. Le rituel conseille d'y ajouter le jeûne, la prière et la sainte communion. Plus on est pur et mortifié, et moins le démon a de prise sur nous, et la sainte communion met en nous celui qui a triomphé de Satan. Toutefois, la sainte communion ne doit être reçue que dans les moments de calme. Les sacramentaux et les objets bénis ont aussi une grande efficacité à cause des prières que l'Église a faites en les bénissant. Sainte Thérèse avait une confiance spéciale dans l'eau bénite, confiance bien fondée, puisque l'Église y attache la vertu de chasser le démon. Mais il faut en user avec un grand esprit de foi, d'humilité et de confiance. Le crucifix, le signe de la croix et surtout les reliques authentiques de la vraie croix sont redoutables au démon qui a été vaincu par la croix. Et qui in ligno vincebat in ligno quoque vinceretur. Pour la même raison, l'esprit malin craint beaucoup l'invocation du saint nom de Jésus, qui, d'après la promesse même du Maître, a un pouvoir merveilleux
pour mettre le démon en fuite. On lit en note. Marc chapitre 16, verset 17. Saint Alphonse Rodriguez avait coutume de faire un grand signe de croix au moment de l'obsession et de commander aux tentateurs de se prosterner et d'adorer Jésus, en vertu de ce texte de saint Paul, qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse au ciel, sur la terre et dans les enfers. Philippiens 2, 10. Ce qui, ajoute-t-il, le mettait en fuite. Fin de citation et de note. Les exorcismes. Jésus-Christ ayant laissé à son Église le pouvoir de chasser les démons, elle institua de bonne heure l'ordre des exorcistes auxquels elle conféra le pouvoir d'imposer les mains sur les possédés, catéchumènes ou baptisés. Et plus tard, elle composa des formules de prière dont ils devaient se servir. Mais, comme la fonction d'exorciste est difficile à remplir, et qu'elle suppose beaucoup de science, de vertu et de tact, ce pouvoir est lié aujourd'hui et ne peut être exercé d'une façon solennelle que par des prêtres choisis à cet effet par l'ordinaire. Toutefois, les prêtres peuvent faire des exorcismes privés en utilisant les prières de l'Église ou d'autres formules. Les laïcs eux-mêmes peuvent réciter ces prières, mais non pas au nom de l'Église.